bonjour à tous. Voilà, on est sur l'US 30. Donc moi je suis en trade déjà depuis à peu près ce niveau-là, ici. Et en fait, j'ai mis mon stop loss ici, sous la demand. Une fois qu'il est parti, qui m'a fait ce cos ici là, j'ai mis une fois celui-là, une fois qu'il est parti là, j'ai mis mon stop en break-even ici, je me suis loqué ici. Donc je vous le montre. Donc c'est une firme démo de 50 000. Et donc j'ai perdu deux gros trades tout à l'heure. De 420 et de 780. Bon, j'avais gagné un de 765, donc je suis vraiment en perte à peu près de 440, mais j'avais gagné là et là, donc ça me fait en perte de 420. Maintenant, j'ai fait des petites pertes là et des gros gains, puisque j'essaye de faire en sorte que mon drawdown management, mon money management soit respecté. Je suis quand même en profit de 4889. Donc si on regarde la... Je suis à 1002 là pour l'instant. Si on regarde ici la propre firme, elle était à 50 000, je suis presque à 55 000. Bon là il continue de monter. Et donc ça correspond bien à ce que je vous ai dit. Donc je suis rentré là, j'avais mis mon stop ici, maintenant j'ai mis mon stop là en break-even. Quoi qu'il arrive ici, je prends 15 €. Je vais prendre un peu des profits. Une fois qu'on aura bien comblé l'imbalance ici, je vais prendre une grosse partie de mes profits. Et puis après, je remonterai mon stop ici en dessous selon ce qu'il va me faire comme structure. Et ça, c'est mon equity curve actuel. Donc on voit bien que je suis parti de là, j'ai fait des pertes. Ici, là, des petites pertes, de plus en plus lissées. J'ai fait des gros gains, toutes petites pertes, après des pertes un peu plus marquées, mais je ne suis pas redescendu sous ce niveau-là. Hop, de bons gains, et puis la perte dont je viens de vous parler, et maintenant il faut que je limite mes pertes, mais bon, là, comme je suis en gain, je vais fermer mes profits, je vais remonter à nouveau tout doucement ici. Et plus je perds, moins je perds d'argent, parce que je diminue en fait mes lots au fur et à mesure que je perds. C'est incroyable, comme ça respecte bien, vous voyez, hein, au niveau de l'imbalance ici, la mèche est vraiment venue quasiment mitiguer tout l'imbalance. Maintenant, avant de pouvoir prendre une décision, je préférerais qu'il me fasse une distribution ici dedans. Donc qui viennent, hop, qui remontent ici et puis qui commencent à me faire des equal high, des equal low, qui viennent me liquider les equal high, qui cassent vers le bas, qui reviennent à peu près dans la supply qui se situerait ici, ou l'imbalance qui se situerait ici, et puis après qui continue son mouvement baissier. Après, si on descend en petit time frame de 5 secondes, on voit qu'il est en train de créer de la liquidité et de la récupérer. Donc cette supply là, bon, elle n'a plus lieu d'être. L'imbalance ici n'existe plus. On est bien dans le POI maintenant. Donc là, attention, grosse zone d'intérêt, méfiance. Je prends ici, je viens de fermer 7 lots et demi. Donc j'ai pris exactement 1077. Donc j'ai récupéré pratiquement les pertes que j'avais puisque j'étais à combien? À 780, 420, ça fait, oui, ça fait 800 1002. Donc je suis en perte de 130 sur les deux pertes derrière, mais comme j'avais gagné 765, je suis quand même en profit de pas mal, surtout que j'ai encore actuellement 360 € en cours. Je vous le montre. Donc voilà, ici il reste encore 340 et j'ai fermé 1077 ici. Donc on voit, nous sommes on est là le 5 juillet. D'accord, donc j'ai pris un trade, mais je l'ai fermé parce que j'ai vu que ça n'allait pas dans mon sens. Je l'ai fermé tout de suite. Ensuite, j'ai pris un autre trade avec 20 lots ici pour pouvoir avoir un lot quand même conséquent vu que mon stop loss était serré. J'ai gagné. Là, j'ai vu que ça ne partait pas dans mon sens. J'ai fermé directement. Là, j'ai remis encore
un 20 lots parce que mon stop loss était serré avec une 1,5% ou 1% de perte. Là j'ai perdu 1,5%, là j'ai perdu 0. Non, j'ai perdu presque 1% et là j'ai perdu 1% et demi je pense de perte, un truc comme ça. Maximum 3%, je m'autorise de drawdown maximum sur la journée. Et ce qui est déjà pas mal, mais bon, ça dépend les traders, ça dépend des personnes. Donc là, déjà, je viens de prendre 2%, donc ça compense ça. Donc là, je suis à 1765, 1775, à peu près 1800, 1900 euros, moins 1002, donc je suis à 700 euros de profit là, sur ma journée. Mais par contre, j'ai encore ici 360 qui peuvent aller se clôturer au niveau de la mèche là au-dessus à 488. Donc j'aurais fait une bonne journée quoi. Bon, c'est du démo, mais bon, ça c'est pas grave. J'ai des trades en cours sur d'autres actifs qui ne sont pas en scalping. Là c'est du scalping. Voilà. Tant que ce bas n'est pas cassé, je cherche de l'achat. Tant que ce n'est pas cassé, je cherche de la vente. Mais motivé comme il est motivé là, et après avoir mitigué tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a récupéré ici, à mon avis, il va venir, vu qu'il y a de l'imbalance ici, il va venir là plus haut. Et au-dessus de l'imbalance, il y a quoi? Il y a une belle petite supply ici, parfaite. Regardez comme elle est parfaite. Ça, c'est une supply, donc c'est le dernier mouvement haussier qui a engendré en fait la chute. Donc là, c'est un POI en 3 minutes. POI 3 minutes, POI M3, voilà. Donc ici, c'est quasiment sûr qu'on va venir au moins là-dedans. S'il ne distribue pas à ce niveau-là, qu'il le casse, on peut aller chercher encore des derniers plus hauts. Donc voyons voir en 15 minutes. En 15 minutes, on a quoi? Là, il n'y a pas d'imbalance en 10 minutes. Est-ce qu'on a de l'imbalance? Ah oui, on a de l'imbalance et le cours, il est là le cours. Mais là, on est revenu dans l'imbalance ici. Vous voyez l'imbalance qu'on avait là. On est revenu dedans avec cette mèche. Ok? Donc ici, il y a de l'imbalance et je vois que là, le cours, il est là. Donc on va arriver dans l'imbalance qui est là de 10 minutes. Ok? Donc ça, c'est de l'imbalance M10. Voilà. Et on va le ramener. Bah, il a été mitigué là. Donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Le cours, il est là. Donc ici au-dessus, qu'est-ce qu'il y a? Allez chercher à gauche ici. Qu'est-ce qu'il y a là? Voilà, c'est ici qu'il faut chercher maintenant. Donc là, c'est incroyable. Regardez, ils ont tout mitigué. Il n'y a plus aucun ordre qui n'a pas été fermé. Il y a juste les ordres négatifs qui sont où? Ce sont les derniers ordres acheteurs qui sont ici. Et qui ils sont revenus dedans avec cette petite mèche là. Mais c'était insignifiant. Ils sont revenus dedans avec cette mèche là. Donc je dirais que pour être vraiment raffiné, je me mettrai comme ceci. Et ça, c'est vraiment, peut-être même avec cette mèche là, voilà. Je pense que c'est ça le mieux, voire, oui, je pense que ça c'est vraiment pertinent. Parce que si je prends celle d'à côté là, si je voulais prendre celle-ci par exemple, ce dernier mouvement haussier ici, oula, il est en train de venir récupérer, de peut-être inverser le mouvement. Là, on est revenu dedans avec ces mèches là, donc ça n'est pas pertinent. Donc là, c'est de l'imbalance M10. Ok, voilà. Et ça, c'est pertinent. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais revenu dedans. Ok, ça, c'est de l'imbalance. Pas de l'imbalance. C'est le mouvement haussier. Donc, c'est une supply. Une supply. Voilà. Là, ça n'a rien à voir. Puisque c'est ce que j'avais tout à l'heure testé. Je vais mettre juste ça là pour voir où j'en suis. Là, est-ce qu'on a de l'imbalance? Bien entendu, on a un petit peu d'imbalance. Regardez comme c'est magnifique. Là, on a de l'imbalance ici. Voilà, ça c'est de l'imbalance M10. Tout a été fermé en dessous. Et là, j'ai le dernier mouvement haussier qui est une supply comme ceci. Donc là, c'est extrêmement pertinent. Voyons voir ce qui se passe là à droite. Voilà. Tout là. Là.
ça a été mitigé. Donc ce qui reste en fait non mitigé, c'est ce petit morceau d'imbalance. C'est insignifiant par rapport au mouvement du marché, hein, mais bon, ils doivent le fermer. Ils le fermeront à un moment ou à un autre, ça c'est certain. Ils ne vont pas laisser leurs ordres comme ça, bêtement, en déséquilibre. Donc si on casse, ça c'était mon repère, je le vire. Si on casse ce niveau, voilà. Si on casse ce niveau, je vais faire comme ça, c'est plus malin. Au moins, ça s'élargit à droite. Si on casse ce niveau, il reste quoi? Il reste cette supply dans laquelle on n'est jamais revenu. À peine, enfin ouais, on est revenu par le biais de cette mèche. Et est-ce qu'il n'y a pas... Il y a celle-ci, cette toute petite supply là, dans laquelle on n'est jamais revenu. Et regardez, en dessous, il y a de l'imbalance. Je vais prendre ça et le copier comme ça. Pour le copier, vous voyez comme j'ai copié là, voilà, ça, il y a de l'imbalance ici qui reste là, de là à là. Alors ça, c'est très très pertinent. Ça. Donc je vous disais, si vous voulez copier par exemple une boîte comme ceci, un rectangle, vous tenez, parce que si je fais avec ma souris, je tiens, hop, je la déplace. Je la remets en place avec CTRL Z, je fais CTRL, en tenant CTRL, je le mets sur la boîte, et puis je fais glisser avec le bouton gauche de ma souris, hop, et je l'ai copié tout de suite. Donc ça, je vais l'emmener là-bas, voilà. Ça, c'est très pertinent, parce qu'on n'est jamais revenu dans celle-là. D'accord, donc je vais laisser travailler le marché, voir s'il revient déjà dans mon POIM3, dans mon imbalance ici, ça c'était de l'imbalance, quoi ça? Ah oui, j'avais fait de l'imbalance comme ça, parce qu'en fait, ben ça je suis sur mon POI. J'avais fait une grande boîte d'imbalance, mais pour être plus précis et vous montrer, ça c'est de l'imbalance M10. Voilà. Je copie l'imbalance, CTRL plus ma souris, je me mets sur les deux mèches, voilà. Déséquilibre, il a été mitigé là, il a été mitigé là. Donc qu'est-ce qui reste comme imbalance actuellement? Ça. Là je suis en 10 minutes, hein. Donc là, avant que ça me bouge comme ça mettra du temps. Là on voit qu'ici en 10 minutes, il y a de l'imbalance à ce niveau-là. Hein. Je prends ici, voilà, de là à là, on a de l'imbalance M10. Vous êtes d'accord maintenant, vous commencez un petit peu à comprendre. Voilà, si ici j'ai une balance M1, parce que si je me mets en 1 minute, fatalement, les bougies, on voit ici l'imbalance, vous voyez, de là à là. Pareil, de là à là, il y avait de l'imbalance qui a été mitigée par ces mèches-là. Maintenant, cette mèche s'est arrêtée ici, donc il n'y a plus que ça comme imbalance. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? Une belle distribution. Donc la distribution, c'est un preliminary supply qu'on a ici. Avec mon aimant. Un buying climax qui est là. Buying climax. Automatic rally. Hop, second test. Up trust after distribution. Donc maintenant, attention, ça commence à sentir sérieusement la correction. Pourquoi? Parce que en fait, on a de l'imbalance ici, qui était là, de là à là, et ils sont déjà venus le combler avec ça. Il reste ça d'imbalance. Là, il nous a fait un break. Donc, pas pris le bon. Il nous a fait quoi? Il nous a pris ici, le dernier plus bas, dernier plus haut. Il est venu casser. Ici, il m'a fait un break of the structure. Là. Et maintenant, il peut revenir comme ceci. Je prends le pinceau. Il peut revenir jusque dans l'imbalance, voir dans cette petite supply qui est là, pour ensuite engager les mouvements, le mouvement baissier et aller combler tout ça avant de repartir pour combler le reste. Bon, moi c'est pas grave, je suis toujours en cours actuellement avec mon trade de départ là.
Je laisse travailler le marché. Donc voilà, il continue de... Il a fait une correction, il continue de pousser. Maintenant, j'attends de voir ce qu'il va faire ici dans ce POI. On voit qu'il y a un peu d'imbalance. Donc il a cassé le POI, la supply POI. C'est bon signe. Donc ça veut dire que maintenant il ne peut plus casser ce bas là. Sinon il risque de faire une plus grande correction. Donc il devrait continuer de monter comme ceci. Je vais prendre le pinceau, voilà, faire quelque chose comme ça. Voilà. Et puis continuer comme ça. Si jamais il fait une autre direction du style, je vais mettre par exemple en violet, et que lui il fait ça, qui casse, à ce moment-là on va partir pour une plus grande correction. Probablement, hein. Donc c'est scénario 1 ou 2. Voilà. Quelque chose comme ça. Voilà, donc il a bien fait la distribution. Donc maintenant on est parti vers un marché baissier pour une plus grande correction. Et mon trade est sorti. Non, je suis toujours en trade, donc mais j'ai fermé une partie, c'est ça que je voulais dire. Et là, je n'ai plus qu'un lot et demi, et je vais laisser comme ça. Donc je vous laisse là, et je vous remercie pour votre temps, votre accompagnement durant ce trade. Et je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. À bientôt.